Depuis 2011, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle mène des actions en matière de recrutement, d'infrastructures, de matériel pédagogique et administratif, les programmes, les formations, les constructions de sanitaires dans nos établissements. Tout est passé au crible. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2011 pour rendre l'école ivoirienne plus performante? L'école est depuis le début une priorité du président ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara. Avant de lancer ses réformes, il a, dès sa prise de fonction en mai 2011, ordonné une étude sur l'état réel de l'école ivoirienne. L'objet de cette étude était d'avoir une radiographie exhaustive et objective de l'état du système scolaire pour mieux orienter son action. Une démarche articulée sur deux axes. Un diagnostic clinique à travers le rapport d'état du système éducatif national RESEN 2009 et le constat physique. Le diagnostic clinique met en évidence de manière assez alarmante les maux du système scolaire ivoirien. Une trop faible couverture scolaire sur le territoire, des disparités sociales et régionales, une sous-scolarisation des filles, un faible développement du préscolaire. Un manque notable d'efficacité mesuré par un fort taux de redoublement aux différents niveaux, des résultats trop faibles aux examens, une baisse du niveau des élèves, une forte proportion d'enfants hors du système éducatif, 42% des enfants de 7 à 12 ans, 5,3 millions d'adultes analphabètes, soit 49%. De plus, selon le rapport, le nombre d'infrastructures est insuffisant et l'existant se trouve dans un état de dégradation avancée. Les établissements souffrent d'un grave déficit d'enseignants, l'environnement moral et le cadre physique de l'école sont malsains et inadéquats, notamment à cause d'une violence généralisée. Les nombreux arrêts de cours réduisent le quantum horaire qui engendre l'échec. L'échec est donc bien ce qui qualifie l'ensemble du système en 2011. La crédibilité des diplômes qu'il délivre est sérieusement entamée. Ces constats désastreux ont permis d'établir la feuille de route de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara. Son programme de réforme s'attaque de front à tous les déficits identifiés. C'est un travail qui a démarré depuis 2011 et aujourd'hui, nous atteignons des taux de scolarisation absolument inouïs. Nous avons depuis longtemps, pour le taux brut, dépassé 103%. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau un peu plus stable qui montre que c'est quelque chose qui a vraiment bien pris. Sur la période 2011-2019, l'offre se développe. Ainsi, au titre des constructions d'infrastructures, ce sont 30 321 salles de classe qui sont construites au primaire et 4 503 autres salles de classe en cours de construction, 242 établissements du secondaire et 74 lycées et collèges en cours de construction, ainsi que 200 collèges de proximité, 2 CAFOP ouverts à Bondoukou et San Pedro. À cela s'ajoute la construction de 7 établissements d'enseignement technique et professionnel à Yopougon, Boaflé, Bondiali, Bon, Issia et Yamoussoukro. Pour ce qui est des réhabilitations, ce sont 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 9 CAFOP, 38 lycées et collèges, 24 établissements techniques et professionnels et 12 structures centrales et déconcentrées qui ont été réhabilitées. Au titre des ressources humaines, parallèlement à l'accroissement des infrastructures d'accueil des élèves, au total, 54 318 personnels, enseignants et d'encadrement ont été recrutés sur la période 2011-2018. Il s'agit de 43 137 enseignants du préscolaire et du primaire, 8 641 enseignants du secondaire et 2 540 personnels d'encadrement. Au titre du matériel pédagogique, 53 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'acquisition de 725 623 tables-bancs. 94 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de manuels et kits scolaires dans le cadre de la politique de gratuité. Plus de 12 milliards ont été consacrés à l'achat de matériel scientifique, informatique, sportif et artistique. Le but de ces programmes d'achat, une volonté de démocratisation de l'accès à l'éducation de base et la réduction des inégalités. La gratuité des manuels, la gratuité de tous les équipements, les kits scolaires, les cantines scolaires ouvertes un peu partout, et permettant à un grand nombre d'élèves d'accéder à l'école. Et réellement,
quand vous regardez nos statistiques scolaires, vous vous rendez compte qu'à partir de 2012 notamment, il y a eu un accès formidable à l'école. Et j'ai été particulièrement surpris et ému, j'allais dire, quand j'ai vu les taux de scolarisation auxquels on était parvenu dans la draine de Korogo en 2018. Les régions où il y avait le plus de problèmes en termes d'accès sont les régions du Nord. On a monté plusieurs fois depuis 1998. On a monté des plans pour améliorer l'accès des jeunes filles à l'école, à Korogo, à Bondoukou, même à San Pedro. Mais tout ça, toutes ces problématiques-là ont littéralement se sont évaporées. Aujourd'hui, à Korogo, nous avons atteint le taux de scolarisation, la proportion pour les filles de 50,6% des élèves inscrits dans les écoles primaires de la draine de Korogo sont des filles. Et ça, réellement, peut-être quand on dit les chiffres comme ça, on ne se rend pas bien compte. Dans les années 2000, 2002 même, on était rendu à peu près à 34% des élèves qui étaient des filles. Par ailleurs, 7 milliards de francs CFA sont consacrés annuellement aux bourses scolaires, dont 4,5 milliards pour les bourses hors Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'alimentation scolaire, un total de 5 688 cantines réparties sur le territoire national distribuent des repas chauds à plus d'1 million d'enfants chaque jour. « 969 matériels roulants, dont 318 véhicules ont été acquis pour accroître la mobilité des inspecteurs généraux, des directeurs centraux, des conseillers pédagogiques, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux, des inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire, etc. À cela s'ajoutent de nouveaux engagements liés au programme social du gouvernement en cours de réalisation. Recrutement régionalisé de 10 300 enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire et construction de 8 400 latrines dans 1 400 écoles en zone rurale notamment. La loi d'obligation scolaire est venue en réalité pour couronner un exercice engagé depuis longtemps et pour lequel beaucoup de moyens ont été mis en œuvre. Vous voyez bien que c'est un effort gigantesque, mais qui correspond en réalité à une aspiration profondément ancrée dans nos populations. Par ailleurs, a été lancé en septembre 2019 un lycée d'excellence à Grand Bassam dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne en septembre 2019. La construction de 7 lycées de jeunes filles, de 4 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle et de 11 centres de formation professionnelle est en cours. Nous avons aussi le soutien des partenaires. Par exemple, l'initiative TREC, financement Fondation Jacobs et tous les industriels du cacao, qui nous soutient. Et actuellement, dans la région de Soubré, nous sommes en train d'expérimenter et bientôt de passer à l'échelle un modèle de formation, d'enseignement qu'on appelle programme d'enseignement ciblé. Et ce programme-là, il est littéralement magique. Et nous bien, c'est un modèle que nous avons pris chez les Indiens. Conditions matérielles similaires aux nôtres, mais qui réussissent l'exploit d'amener tous les enfants à savoir lire et écrire en un temps absolument record. Ces investissements massifs dans le secteur éducation-formation, avec le soutien des partenaires sociaux, internationaux, n'ont de sens que si on les associe aux 2 objectifs suivants du gouvernement. La mise en place de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans, instaurée par la loi en septembre 2015, et l'émergence du pays qui ne peut s'envisager sans une amélioration du niveau de formation de la population ivoirienne. Des moyens et des objectifs pour changer en 10 ans le visage de la Côte d'Ivoire.